C'est vraiment un très bel endroit, de très belles personnes et qu'on aimerait que ça soit plus comme ça partout. Ouais. Nos voisins. Ça fait partie d'un tout, mais un nouveau un mode de vie différent en fait, beaucoup plus connecté entre guillemets, dans un cadre super déjà, et non, et en fait une vie super simple, un mode de vie super simple et qui a beaucoup moins d'impact sur la planète et plein de choses positives comme ça. Et je pense que l'alimentation aussi a cette certaine légèreté qui aide à se connecter plus en fait. J'habite à Fourmeux et c'est là-bas que j'ai connu mes deux gourous. Qu'est-ce que vous retiendrez de bien, de moins bien? Qu'est-ce qui vous a interpellé? La proximité avec la nature, le fait de pouvoir faire les choses vraiment comme elles se font dans la nature, ça, moi, je sais pas, j'apprécie beaucoup, je trouve ça très, très, très bien, très intéressant. Et puis le fait que, comme vous dites, vous plantez dans le désert, alors ça c'est impressionnant ça. Comme vous arrivez à faire pousser dans un désert, ça ah ben c'est moi, marquant. Non mais moi je reviens, j'insiste pour dire très très bien, très intéressant. Votre réintégration de la nature. Hein? Si je pensais le langage, je dirais que vous êtes revenu en primitif, hein, au primitif, hein, qui vit avec la nature, dans la nature. Et ça, pour nous, c'est tout à fait, je dirais presque nouveau. Hein. On n'a jamais... Moi aussi, j'ai fait du sport dans la nature, mais pas de cette façon-là. On sent que vous êtes intégré. Ah ben non, hein. ça n'a rien à voir. Ça, c'est très particulier. C'est pas tellement courant. Enfin, nous, on considère que c'est pas... Et la simplicité, l'essai de faire au plus simple, de vivre au plus simple. Quoi. Hein, ça, moi, j'aime énormément. Hier, tu marchais pieds nus. Hein, dans la boule, alors qu'il ne faisait pas bien chaud, etc. Les espadrilles, tu les enlèves, hein, les toilettes, bien entendu, prendre la douche avec la température du coin. Ça, c'est quelque chose que on s'y adapterait peut-être pas. Oui, là, c'est plus difficile, oui. 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 Ah, donc la douche, c'est un petit peu difficile, on va dire. Oui, disons l'eau froide, hein. Ouais. Pas le fait que... Ouais, l'eau froide. On reviendra quand ce sera plus chaud. Une palissade, non. On se laver quand même, hein. Voilà, ça en l'espace de plus de 10 jours, voilà nos déchets. Voilà l'objectif, 0 déchet les enfants. Ouais. C'est pas magnifique ça, en plus, si je regarde à l'intérieur, c'est pas grand chose, c'est des choses avec lesquelles j'étais déjà venu. C'est pas fou ça? Il a amené ses déchets et il repart avec. C'est pas beau ça? Hein? Ça c'est voilà, bon ça. C'est comme ça. Voilà. Et là on était chez qui? Chez Mimi et Jackie, Roux Adventure Center. Voilà, merci. Vive la vie! Alors salut Aristide, présente-toi et après on discute un peu de ton petit séjour à la maison.
Moi je m'appelle Aristide Beg, j'ai 24 ans et je fais du biathlon. C'est pour ceux qui ne connaissent pas sur la chaîne de Mimi et Jackie, c'est du ski de fond et du tir à la carabine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? C'est la 3e fois que je viens ici. J'étais venu la première fois avec mes parents et ma sœur pour découvrir un peu votre vie en fait. Votre vie et puis Tenerife parce qu'on était rarement partis en vacances au soleil et j'ai vraiment adoré autant l'île que le climat, que votre vie et ce que vous m'avez appris en fait. J'ai tellement... C'était une semaine vraiment difficile la première année il y a 4 ans. C'était très très difficile de manger comme vous, de ne pas manger du pain, de ne pas manger du jambon, de ne pas manger plein de trucs qu'on avait l'habitude de manger. Et on l'a vécu comme un défi avec ma famille. Et on est rentré en France en étant content de manger comme on avait l'habitude de manger. Et finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que je prenais plaisir à manger comme vous conseillez de manger. C'est-à-dire des fruits et des légumes crus, simplement. C'est ce retour à la simplicité qui était pas facile quand on était obligé de le faire quand on était en vacances chez vous. Et petit à petit, en fait, j'ai pris goût à ça parce que je me sentais de mieux en mieux. Donc j'ai fait petit à petit et je suis revenu en vacances il y a 2 ans avec mon meilleur copain Olivier. Et pareil, on l'a vécu comme un petit défi de passer une semaine à manger que des fruits et des légumes crus. Surtout que là, vous aviez encore évolué un peu et c'était qu'un seul fruit par repas pour bien assimiler les choses et pas faire de mauvais mélange. De mauvais mélanges. Et là, c'était encore un défi il y a 2 ans et je suis quand même rentré en France en craquant, en refaisant des repas vraiment mauvais pour ma santé, mais j'en avais envie et donc j'ai continué. Et là, cette année, je suis revenu parce que cette saison sportive a été vraiment bonne pour moi. L'an dernier, j'ai vraiment été mauvais, j'étais en surentraînement, enfin, c'était la pire saison de ma vie. Donc je me suis posé des questions, remis en question et j'ai voulu cette saison faire du mieux que je pouvais pour pas revivre les situations de l'an dernier. Et j'étais très fort, j'ai fait la meilleure saison de ma vie et je l'explique par plusieurs choses, notamment l'entraînement que j'ai fait avec mon équipe à Foromeux, mais aussi par l'alimentation parce que avant chaque course et 3-4 jours avant les courses, je faisais vraiment attention à manger que des fruits et des légumes. Pas cru parce que l'hiver j'avais besoin de chaleur et puis j'avais pas forcément l'opportunité d'avoir assez de fruits et légumes crus de qualité. Mais les 3-4 derniers jours avant chaque course, je faisais vraiment attention à manger pas trop et puis vraiment très bien comme vous le conseillez. Et j'ai senti dès le début de saison que ça me faisait du bien et quand je remangeais de la viande ou du gluten ou trop gras ou trop sucré, trop salé, je me sentais pas bien. Mais j'avais quand même besoin de manger ça parce que ma tête avait envie de manger quelque chose qui n'était pas forcément bon pour mon corps. Et en fin de saison, souvent je suis très fatigué et là j'étais encore fatigué et je pouvais jouer une sélection pour la Coupe du Monde le dernier week-end de ma saison. Donc j'ai décidé les 3 semaines avant de pas faire de tout pour le tout mais de vraiment appliquer tous vos conseils le plus possible en fait. Donc j'ai fait un jeûne d'1 jour et demi. En fait j'ai fait un week-end de course. Donc ça courait le samedi dimanche. Et ensuite j'avais un week-end après où on courait le vendredi samedi. Donc j'ai décidé de faire un jeûne le lundi et mardi matin. Ça m'a fait vraiment du bien. C'était dur de ne pas manger parce que j'étais à l'hôtel et que j'avais que ça à faire en fait. Mais ça m'a fait vraiment du bien. Et après j'ai remangé que des fruits et des légumes pendant la semaine avant les courses. Et je suis arrivé sur la course, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'étais léger et je volais dans les bosses, j'étais comme si j'avais gagné de la VO2, comme si j'étais plus fort d'une semaine à l'autre. Donc j'ai fait ça encore sur les 2 semaines qui suivaient, je faisais un jeûne d'1 jour ou 1 jour et demi juste après les courses, donc lundi, mardi. Et ensuite je remangeais que des fruits et des légumes crus et cuits, parce que l'hiver j'avais besoin encore de chaleur. Et j'ai terminé la saison comme je rêvais de le faire en gagnant la dernière épreuve du BU Cup et en allant en Coupe du Monde. Et c'était... je sens que c'est vraiment l'alimentation qui peut jouer sur ma forme presque instantanément. Parce que l'entraînement, on le fait sur le long terme et ça paye que sur le long terme.
l'alimentation, ça paye sur le long terme, j'en suis sûr, parce que ça fait 4 ans que j'ai évolué. Et par exemple, cette semaine, de manger comme vous, ça m'a vraiment pas posé de soucis mentalement, ni digestivement. Ça m'a fait que du bien. J'étais un petit peu plus fatigué parce que je suis en fin de saison et je pense que je récupérais et mon corps en a profité pour se nettoyer et récupérer. Par contre, j'ai vraiment pas forcé les choses et ça m'a fait du bien. Et sur cette fin de saison, je sentais que dès que je mangeais un peu moins bien, j'étais comme avant, un peu lourd, le ventre toujours ballonné, toujours fatigué. Alors que quand je mange comme vous, bah je suis léger, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est, on va dire que pour l'instant, c'est quand même très très positif. Ah bah c'est vraiment incomparable. Avant, j'ai toujours tendance à avoir mal au ventre, avoir le ventre gonflé, ballonné. J'ai pu voir pas mal de médecins et de spécialistes et de nutritionnistes, micronutritionnistes, diététiciens. Tous, ils ne savaient pas comment l'expliquer. Ils m'ont donné à chaque fois des conseils alimentaires qui, par rapport à ce que vous préconisez, sont vraiment pas, je veux pas dire le mot, mais c'est pas du tout en accord avec ce que vous pensez de l'alimentation. Et bizarrement, quand je faisais ce que eux me proposaient, ça changeait rien. Et par contre, quand je fais ce que vous préconisez, ça change tout en un jour et demi. Ouais. Il faut un jour et demi pour sentir qu'on digère plus vite, qu'on est moins fatigué et qu'on est en meilleure santé. Donc je pense que quand ton corps il réagit aussi vite, aussi bien, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est que c'est comme ça qu'il faut évoluer, sans pour autant faire du tout au tout, parce que j'en suis pas capable. Et là, cette année, j'ai passé une semaine où j'ai mangé que des fruits et des légumes crus. Je me suis fait plaisir à manger comme ça. Je suis peut-être pas capable de faire ça pendant un mois, par exemple. Mais plus ça va et plus je sens que c'est facile pour moi, donc et que j'assimile encore mieux les fruits et légumes et que je suis encore en meilleure santé. Ouais, mais c'est positif, hein. Faut le faire, comme on dit, hein, faut le faire petit à petit et ça va venir. C'est tellement de remise en question par rapport à ce qu'on a appris, surtout quand on est sportif de haut niveau. On nous dit qu'il faut boire beaucoup, qu'il faut manger beaucoup de viande, qu'il faut manger des protéines, etc. Il y a un peu de légumes et de fruits et légumes. Et moi là, je suis en train d'expérimenter avec vous qu'en fait, que des fruits et des légumes, ça suffit amplement. Parce qu'on n'a pas besoin de reste, et limite le reste c'est du poison. Donc il faut du temps pour assimiler ce qu'avant on nous disait qu'il fallait prendre pour être fort et en bonne santé. Ben, finalement en fait c'est du poison. Donc il faut se faire confiance pour se dire qu'on va pas tomber en carence de protéines, de n'importe quoi. Et finalement plus ça va et meilleur je suis en santé. Donc je pense que grâce à vous qui avez expérimenté ça depuis quelques années, ça me donne confiance à vous écouter. Et moi, je dois me faire confiance pour me dire, même si je mange pas comme les autres et même si tout le monde me dit que faire un jeûne 5 jours avant une course c'est dangereux, je l'ai fait et ça m'a réussi. Donc j'essaie d'écouter mon corps, de me faire confiance et petit à petit, je deviens pas comme vous, mais j'arrive à trouver mon équilibre alimentaire qui me fait du bien et avec lequel je suis en meilleure santé. Ouais, c'est bien de trouver déjà personnellement son équilibre. J'ai pas de mal à écouter des gens qui m'apprennent des choses nouvelles. Je suis friand d'apprendre des choses nouvelles. À chaque fois, par contre, je me dis, on va le tester d'abord et on verra après. La première année, j'y croyais pas du tout à votre alimentation. Mais en revenant en France, on a essayé quand même avec les parents et finalement, c'était pas pire. Il y a 2 ans, un petit peu plus, et là, cette année, quand vous m'expliquez de nouvelles choses, je suis encore dubitatif, mais de boire de l'eau citronnée avec du citron en récupération, j'y croyais pas, j'ai fait ça, finalement, ça me convient. De m'entraîner à jeun, je l'ai fait quelques fois, je vais essayer de plus en plus parce qu'en fait, vous faites des choses tellement hors du commun que c'est difficile d'y croire tout de suite, donc ça met du temps à mûrir dans mon esprit, mais je l'essaye et à chaque fois pour l'instant ça me réussit. Donc quand vous me l'avez conseillé, quand je l'ai testé et que ça fait du bien, après j'en suis persuadé et puis ça rentre dans une routine et ça devient mon alimentation et je pense que c'est l'un des points que je peux travailler le plus pour progresser et être en meilleure santé.
Bon, bah, c'est génial. Et qu'est-ce que tu dirais sur l'ambiance du Raw Adventure Center? Bah, déjà, on est à Tenerife, il fait pas tous les jours beau. Parce que la première journée où je suis arrivé, il a plu, alors que ça devait faire quoi, des mois qu'il n'avait pas plu. Mais non, c'est génial, c'est reposant, c'est un endroit merveilleux pour s'entraîner. Quand j'étais venu la première fois, on s'était beaucoup entraîné avec vous. La deuxième fois, on avait visité l'île avec mon ami, enfin mon meilleur pote. Et donc c'est une super île pour s'entraîner dur, c'est une super île pour visiter parce qu'elle est variée. Même si au sud c'est le désert, au nord c'est l'Amazonie. Et donc j'adore, c'est magnifique, c'est pas très loin de chez moi, enfin en avion bien sûr. Et là cette semaine j'ai fait 0 sport, j'étais venu vraiment, comme dit Thierry Casanova, en régénération. Et c'est reposant et j'ai pu vraiment, en une semaine j'ai récupéré ma fatigue de toute la saison, quoi. J'ai envie de m'entraîner alors que normalement je mets 2-3 semaines à avoir envie de repartir. Et là les derniers jours où voir vous entraîner et moi me reposer, ça me titille un peu. Donc c'est un centre, le Raw Adventure Center, il est parfait pour tout en fait. L'idée c'est de venir pour être en meilleure santé et apprendre plein de choses sans jamais être forcé. Vous n'avez jamais essayé de me forcer à faire quoi que ce soit, vous avez juste des recommandations. Et si par exemple quand on est allé au restaurant avant-hier, j'avais envie de manger un gâteau au chocolat à la fin, vous m'avez pas dit non, je l'ai cherché et en fait je l'ai trouvé et j'en ai pas eu envie, donc je l'ai pas mangé, mais je l'aurais acheté et mangé, vous m'aurez pas regardé avec des yeux oh là là il fait quoi. Ça c'est ça qui est bien, c'est qu'on vient là pour apprendre librement, on teste librement et on n'est pas jugé. Et ça quand on vient apprendre l'école de la vie et de la vie en bonne santé sans être jugé, c'est formidable. Bon, je crois que là on peut finir là-dessus, hein. Merci 1000 fois, donc on va se dire peut-être à cet été pour plus d'entraînement. Ouais, c'est ça, je vais venir essayer de vous suivre. Pas sûr que j'arrive sur tous les jours, mais ouais, c'est sûr que je reviendrai. En tout cas, merci parce que déjà, ce que vous apprenez, j'arrive à... je suis en meilleure santé grâce à vous, quoi. Juste pour ça, merci. Merci aussi. Ciao, ciao. Ciao. Alors, petite question première, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici, au Raw Adventure Center? Déjà vous, Jackie, pour d'avoir rencontré sur des courses et sur d'autres aventures. J'avais envie de voir vraiment comment vous vivez concrètement. Et ouais, dans la démarche de changer mon alimentation, de l'améliorer encore. J'avais un régime vegan depuis quelques années, mais je sentais que quelque chose manquait ou n'était pas exactement comme je le voulais. Et le régime plutôt fruitarien et eau de mer m'intéressait beaucoup et je voulais le découvrir sur place. Et on est là-dedans, on est dans le sujet. Est-ce que tu as trouvé des changements par rapport à cette alimentation? Qu'est-ce qui t'a paru différent? Donc déjà, manger des fruits c'est super marrant en fait. D'arriver, d'avoir juste un repas fait d'orange ou de pastèque, c'est un peu ce dont je rêvais quand j'étais petit. Maintenant je sais que on peut le faire. Et non, sinon physiologiquement, donc on s'entraîne beaucoup aussi ici. Je suis aussi venu pour ça et j'arrive, je pense, encore mieux à récupérer et à supporter les entraînements. Et j'ai moins mal au ventre en fait, j'ai plus mal au ventre, sauf quand on fait des cures. Mais non, j'ai vraiment l'impression que la digestion, il n'y a plus aucun problème. J'avais pas souvent mal au ventre, mais il n'y a plus de problème de digestion, ou d'avoir le ventre lourd, ou d'être fatigué après avoir mangé, ça n'arrive plus.
sommes venus parce que vous nous avez invités. Hein? On est venu Ma pour petite vous. nièce là-bas, hein, Pour ma voir. petite préférée, mais ça il ne faut pas le dire. Et ça fait plusieurs années qu'elle voulait nous faire découvrir son paradis, là, son petit jardin d'Éden. Et évidemment, ça nous intriguait. Alors bon, ça c'était déjà... Et puis Jackie, bien sûr. Hein. Vous avez assisté à votre mariage et tout. À votre mariage, vous nous aviez déjà choqués quand même, hein, par vos régimes et tout. On a été Alors si on veut être rapide, on ne va pas trop parler de l'île parce que vous la connaissez mieux que nous. Bien entendu, on s'attendait à découvrir géographiquement un climat, des paysages bien différents, contrastés. Hein. Mais je dirais que, comme j'ai dit d'ailleurs à mes propres enfants, c'est pas là l'essentiel. On a découvert beaucoup d'autres choses. Brigitte, qu'est-ce que tu as découvert d'après toi sur le plan... un mode de vie différent de celui qu'on a l'habitude de voir. Et un mode d'alimentation. En fait, on est venu pour vous voir vous, mais aussi on est très, très curieux d'apprendre comment vous vivez et ce mode d'alimentation qui d'après vous, devrait donner la santé et la jeunesse. Et nous On en a un peu redonner la besoin, hein. jeunesse à nous. 84 ans, hein. Merci. Voilà. Petite vidéo pour vous faire voir ce que c'est Tarinaste, la fleur de Tenerife. Immense, magnifique. Voilà, donc là il y en a une, très très jolie. Il y en a un peu de partout. Elles poussent dans la nature, elles sont magnifiques et remplies d'abeilles. Bike trip in Masca. Pas en toi que j'ai pas confiance, il est dans la barrière. Ah, c'est clair. Bon, s'il tombe, ça va, il n'y a pas beaucoup de vide. Hein. Comment tu l'interpréterais pour ceux qui veulent venir un peu s'entraîner avec nous? Soyez prêts, déjà. Non, c'est super intéressant parce que c'est vraiment du multisport, donc on fait jamais la même chose, c'est toujours un sport différent. Beaucoup de volume parce que vous faites beaucoup d'endurance, donc faut quand même faut venir préparer un petit peu, ou sinon faut pas vous suivre tout le temps ou pas avoir peur de l'élastique. Non, c'est super intéressant, on fait des choses super variées et je pense que j'ai bien progressé en 2 semaines et là je suis prêt à avoir une semaine de repos. C'est la bonne tactique. Bon, Thomas il est venu, mais c'était pile poil avant une compétition Red Multisport, alors c'est pour ça que les entraînements étaient plus longs. Morning, Spartan. I'm going for training. Parcours Monkey Bar. Il y a le trapèze. Un trapèze et les coques. C'est pas la même musculature. Allez, Nicolas. Time for a juice. Mimi le chef. Qu'est-ce qu'elle nous a mis dedans? Céleri, eau de mer, citron, gingembre. Wow. Alors, Pareil, verdict? super bon. This is the key of the full of minerals for your body. Just take this, jump in the water and bring back a lot of seawater. And after you drink it. Yoo-hoo! And it's a good training also. We love training! Ouh là là! On est fraîche, hein?
direct dans le vif du sujet. Moi, comment je l'interprète et ce que vous m'avez expliqué, c'est qu'avec une alimentation à base de fruits et de jus, en fait, c'est très liquide et hydratant, en fait. On boit pas tellement durant la journée. Et donc c'est vraiment que nos cellules sont chargées en eau et en sels minéraux aussi, donc qui retient cette eau et qui la garde disponible pour le corps pendant une longue période qui peut être aussi intense et de sport. Ouais. Donc comme Mimi elle disait, en fait ce qu'elle voulait souligner, c'est qu'on allait se faire un grand tour de 5-6 heures de vélo, on avait rempli nos 1,5 litre d'eau pour assurer le coup et au final on est rentré avec nos 1,5 litre, on a juste mangé quelques fruits sur la route. Ouais, ça suffit. Donc c'est assez sympa. Et alors qu'il fait ce grand soleil tout le temps, donc ouais, c'est vraiment impressionnant. Bon bah génial. Et un petit mot alors sur Tenerife. Venez. Et il fait beaucoup plus chaud que ce que la météo veut le dire. Donc il n'y a pas de problème à n'importe quelle époque, il fait toujours beau, il y a tous les climats différents sur Tenerife et aussi tous les terrains de jeu possibles, donc vraiment à venir sans hésitation. Bah, merci, hein. Merci à vous. On sait que tu vas revenir, donc à très bientôt. C'est possible. Et bon voyage sur ton nouveau chemin de la nouvelle alimentation. Tu vas voir, c'est super cool. Alors, petit entraînement course à pied, 2h30 ce matin, une bonne séance. Et maintenant, on récupère. Jus d'orange. T'en attends combien, Thomas? Je compte plus. 4 ou 5. 4 ou 5. Vert. 3 pour Mimi. Bon bah c'est bon, il nous reste encore la marchandise. Et justement, Brigitte qui était très attentive sur le plan nutritionnel, alimentation, choisir des bons produits, on n'hésitait pas sur la qualité et le prix. Hein. De ce côté-là, elle était déjà quand même bien attentive, axée sur ne pas faire n'importe quoi et ne pas manger n'importe quoi. Donc on essayait d'avoir une nourriture traditionnelle mais très diversifiée. Mais c'est là que tu vas de nouveau intervenir sur un autre oui, parce que nous on a discuté avec Brigitte et c'est vrai que ce que tu nous as dit, vous aviez une bonne alimentation, oui. Sur la qualité comme tu dis et puis sur ce que vous mangiez, c'était vraiment... nous on va dire c'est ce qu'on avait appris il y a de nombreuses années, oui. Et en fait nous on a changé un peu notre style et je pense que c'est ça, vous en êtes aujourd'hui à peut-être voir quelque chose de différent. Ah, c'est pas différent, c'est presque une rupture. Hein. Là, on change de logiciel. Là, hein. Ah, oui, c'est totalement différent. Voilà comment on coupe une pastèque dans l'avion sans couteau. Une cuillère. Et on coupe. Et voilà. Réponse à Jackie. Comment on fait pour manger cru et des fruits en voyage? Et voilà, on s'installe comme à la maison. Avec une cuillère, on peut tout faire. Papaye cette fois-ci. On respecte les associations alimentaires. Et en plus, la pastèque, elle fait la poubelle. Bon appétit les amis. Les amis, on est en grosse difficulté. On a 1h45 pour manger tous nos fruits parce que bien sûr, ça passe pas la frontière. Pastèque, mangue, date, papaye. On s'en sort plus. Est-ce que c'est plus difficile ou comment tu l'as vu? C'est plus difficile dans le sens que il n'y a aucune régularité, aucun horaire, aucun ordre d'abord. Ah déjà oui, ça c'est un peu compliqué. Ça nous perturbe. Oui,
ça nous complique la vie. Hein. Bon, on n'était pas à midi pile et à 7h du soir pile, mais quand même, à 1h, à midi et demi, 1h moins quart, quand c'était pas prêt, j'arrivais du jardin, je disais, faut manger, quoi. Oui, et puis bon, on a l'habitude d'avoir des heures où on a faim, où on veut manger parce qu'on veut faire autre chose. Donc dans l'organisation de la journée, c'est gênant. Bon, pour votre vie à vous, bien sûr, ça vous va bien, mais si on ne vit pas comme vous... Ouais. Après, on peut l'adapter quand même dans une vie. Oui. Vous arriverez à l'adapter si vous voulez. Oui, oui, ça peut s'adapter, certain. Moi, on m'a toujours dit que médicalement, il fallait justement avoir un biorhythme, un rythme régulier, déjeuner 8h, midi, 19h. Quoi. Justement, enfin, en gros. Ils sont en rupture avec ce qu'on a toujours dit. C'est bien ça, hein, la base de la chose. Et bon, ben, pour les repas, pour la façon de faire les repas, bon, comme vous mangez, en fait, ça simplifie beaucoup, on peut dire. Hein. T'as pas de cuisine. Ouais. On ne peut pas rentrer là-dedans d'un seul coup. Hein. Nos estomacs ne sont pas habitués, donc si on le fait comme ce que m'a dit Myriam, ça sera un beau mixage quoi, de formes d'alimentation, la forme traditionnelle en respectant un certain nombre de choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Hein. Et cette nouvelle forme de nourriture qui est crue. Là tu repars dans ta vie normale on va dire. Ouais. Et comment tu l'envisages maintenant l'alimentation? Est-ce que tu vas faire des changements? Est-ce que tu vas garder cette alimentation? Est-ce que tu reviens à ton ancienne alimentation? Ouais. Donc non, c'est vraiment, je vais garder cette alimentation-là, partir sur cette lancée. Et mais après, comme vous le dites des fois, on n'est pas extrémiste. Donc il faut savoir donner du lest et s'adapter aux situations dans lesquelles on est. Mais toujours faire attention aux principes de base qui sont de manger cru et de ne pas faire des associations trop qui ne vont pas ensemble, on va dire. Mais non, voilà, c'est vraiment l'idée de garder cette ligne-là et de le maintenir pour une période indéfinie. Bon, vous avez raison les amis, des fois c'est un peu dur de manger cru. Jackie il est en train de se battre avec le durian. Mais je sais qu'il va y arriver. Il n'est pas mûr. Et comment on fait? On le mange pas? Ben, on le laisse pour les prochains. Oh, ça c'est triste. Ouais. Bon ben... C'est la loi de la jungle. Bon alors on a loupé le durian. Là c'est le deuxième bonus. Deuxième essai. Deuxième essai. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ben, le durian il est là-bas, à 50 mètres. Et là maintenant on va regarder ce que je trouve. Des bananes. Des bananes. Et voilà. Donc ça c'est la vie ça. Alors c'est sûr qu'il y en a qui les mangeraient pas parce qu'elles sont tombées par terre, mais moi je les mange. C'est comme ça, hein. Naturellement c'est comme ça, faut qu'elles tombent par terre. Moi je suis un petit animal. Bon appétit les amis. Il me semble que finalement on y est arrivé. On a trouvé un mur. Durian, mission Durian. Réussi. Donc on l'a ouvert, là on en a plein les mains, bien crémeux, bien plein d'odeurs comme on les aime. Donc de manger des fruits et des légumes tous les jours, ça vous a pas dérangé niveau digestion? Enfin, pas moi. Ouais, je pense toi, pas, non. Si tu as été un peu fatigué. Quoi. Oui, mais c'est pas le fait de manger des légumes tous les jours. Bon, il faudra choisir des produits qui passent bien, quoi, l'estomac. Par exemple, les céréales de sel, à mon avis, il faudra mieux que j'évite. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et puis moi, il faut que j'arrête le gluten. Alors ça peut être un peu compliqué. Ah oui, là, ça va poser des problèmes. Un petit peu, enfin, des problèmes. On y arrivera, mais... Et moi, je vais être obligé de me passer de mon petit verre de rouge ou... Hein, dans le Vaucluse, on fait du bon petit vin.
Non. Ah, j'en ai goûté un superbe. Ah là, celui-là, Non, tu les y auras amis, si vous droit me le quand même. retrouvez, hein, un blanc splendide, hein, merveilleux, floral, Arrête. parfumé, sensationnel. C'est pas à 84 ans qu'on arrête de boire son petit verre de rouge. Non. Non. Ici, j'ai voulu faire comme vous, donc peu importe ce que vous mangiez, je le mangeais. On se faisait je sais pas, un repas, ça pouvait être jus d'orange, avec des oranges aussi, et un peu d'eau de mer et du citron. Ou sinon, on faisait repas à melon pastèque, ce qui est très bon aussi, pas mal de jus. Betteraves, carottes. Alors au final, qu'est-ce que vous allez ramener chez vous? Dans la tête, dans les idées, dans les... qu'est-ce que vous allez raconter à vos amis? Ça serait quoi en deux mots, le Raw Adventure Center? On va fixer sur le problème de la nourriture. Hein, L'alimentation. ce sera le sujet principal. Hein. Tous ils mangent traditionnellement. Christian qui est sportif, puis Geneviève aussi d'ailleurs, qui aime énormément l'eau. Mais bon, ils sont traditionnels. Hein. Et une petite question un peu plus personnelle, est-ce qu'à 84 ans, on peut changer un peu ses habitudes? Oh oui, non, je n'hésite pas à dire oui. Oui, je pense que... Je ne suis pas bloqué de ce côté-là. Oui. Non, non. C'est une question de vouloir, hein. Je ne dis pas de volonté, mais de le vouloir. Ouais. Ah oui, si on le veut, on peut. Oui, mais peut-être pas d'un seul coup, un petit peu progressivement. Je pense qu'on va y aller peut-être soit un peu en palier, soit peut-être en alterné, je ne sais pas, c'est peut-être pas conseillé. Je veux dire par là que je veux bien faire, là je vais rentrer, on va reprendre un peu traditionnel, il n'y a pas de problème. Je vais reprendre du pain et du fromage. Hein. Mais en faisant beaucoup plus attention, ce problème aussi d'incompatibilité, ça pour nous, on n'avait pas l'habitude. Les assemblages, les associations. Ah oui, ce problème d'incompatibilité, on s'en inquiétait pas, on mélangeait lipides, glucides, la salade verte avec l'huile, ça sans problème. Ouais, ça va. Ça va encore, bon. c'est encore jouable. Bon. C'est les bananes avec les oranges qui sont plus problématiques. Et on vous remercie de votre très généreuse hospitalité. Emmenez toutes ces graines pour les planter ailleurs. Ah ça, on va en parler. On en parlera dans les chaumières. Bon, bah, ça fait un petit moment que tu étais avec nous. Dis-nous un peu tes impressions en fait sur le spot. Eh ben, écoutez, à tous les gens qui vont venir aider sur ce lieu, qui vont venir partager, échanger, que c'est vraiment un très bel endroit, de très belles personnes, et qu'on aimerait que ça soit plus comme ça partout. Ouais. Nos voisins, nos collègues. Et toi, c'est bon, t'as réussi à te ressourcer? Donc moi, on continue le chemin. Toujours plus de fruits, de légumes, la joie d'être. Et dis-nous, fais-nous un petit clin d'œil sur ta façon d'avoir de l'énergie. Eh ben, nous, ce qu'on a fait ici, on a fait sun gazing. Donc moi, ça fait 1 an maintenant que je fais sun gazing. Et donc maintenant, avec Mimi et Jackie, on a fait plus ensemble. Et eux, ils progressent bien. Ouais. On a découvert le sun gazing avec Rémi. On est arrivé sur le spot de récupération, de régénération, de sun gazing. On est tous prêts. On va continuer l'échange, le partage. Il faut qu'on soit plus nombreux, il faut qu'on se réunisse, qu'on fasse des belles choses. Et voilà, tout ce que j'ai à dire. Super. Le message. Bon bah merci d'être venu. C'était un grand plaisir pour nous. On a bien appris. Et bonne continuation. Yes.
Vive la vie. La vie, vive les fruits. Et vive l'amour. Vive l'amour.